l'attaque. Ensuite, on peut chasser vers le bas pour accompagner. Sinon, on revient ici, de côté, travailler cette mobilité des hanches. Deux, coup de poing. 1, 2, j'esquive un crochet, je reviens, percute, crochet. Combinaison, on peut les transformer à peu près comme on veut, c'est pas un souci. Je peux partir directement du cross. Alors ça, c'était la stratégie de Mohamed Ali sur Foreman. Ce qui a surpris Foreman, c'est que au lieu d'amorcer avec son jab, Mohamed Ali partait directement avec son cross. Et donc ça donnait un temps de réaction moindre pour son opposant. Pensez toujours que la combinaison de base, on amorce, et on enchaîne avec le coup de poing arrière. Mohamed Ali partait directement avec son cross pour travailler son temps d'exécution. Voilà. Une position souple. On envoie. On regarde à gauche, on regarde à droite. Au lieu d'amorcer, je suis là, boum, j'envoie. Directement du bras arrière. Toujours penser à maintenir son équilibre, jamais pencher le buste vers l'avant. Pour ça, on a toujours la même position. Le talon arrière est décollé en descendant 60 de gravité, ce qui permet de maintenir le dos droit quand on a bien pris appui sur sa jambe avancée. Et en fait, c'est comme si j'avais un couteau et je cherchais à transpercer ma cible. De la même manière. Là. Je suis là, sur ma position de safe, être capable de frapper cette position. Cette position. Ça peut être des parades avant d'enchaîner. Avec le revers, avec le coup de coude. Là. Ici. Après, on peut travailler le jab, simple. Toujours le réflexe, on travaille sur le système réflexe. Position neutre, on va être capable de lancer tout le poids du corps dans un simple mouvement, sans avoir besoin de me mettre en garde. On est là, on trouve la bonne position de manière fluide et naturelle. Là, là, là. Et on enchaîne. Ok. Donc on a vu le raken, le point direct, le cross, donc coup de poing arrière, coup de coude, avant les deux positions, descendant, ascendant, on revient sur les jabs. On enchaîne, une fois qu'on a ces petites combinaisons, 2-3 mouvements maximum, à répéter, des gammes, on peut rajouter. On va oublier la saisie pour pouvoir passer à autre chose. Par exemple, là, les box, c'est pas de la boxe, c'est la base. Mais nous, on transpose. On transpose. Je vais amener au sol. On va pas rester tout un round. Non. On part. Je suis parti, j'ai touché. Ah bah, opportunité. 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 On enchaîne encore à corps, peu importe. Mais il vaut mieux avoir de bons réflexes de boxeur, c'est comme ce qui est plus naturel. Regarde les formes un peu... Ah, je sais pas d'où ça vient. Naturel. Parce que de cette position, c'est d'essayer de partir comme ça va être difficile. Mais de cette position-là, je peux envoyer, je peux envoyer, je peux envoyer, je peux envoyer. Coup de pied d'arrêt. À travailler, contrairement à ce qu'on peut croire, dans la rue, on n'utilise pas les coups de pied, mais si on les utilise. Quelqu'un, s'il avance sur moi, si je me désaxe, j'aurai la distance pour frapper à ce moment-là. C'est sûr que si je reste sur place, ça se transforme en un coup de genou. Ce sera un coup de genou d'arrêt. Si j'ai la place, coup de pied de face, si je me désaxe, coup de pied latéral,
faire tourner. Justement, il ne s'attendra pas. Comme dans rue, on utilise la surprise. Des axes, il avance, je le laisse passer, et j'intercepte. On ne s'oppose pas frontalement. Et s'il fonce vraiment sur vous, avec l'idée de mettre un jab, voilà, laissez-le passer. Il vient, fou furieux. Laissez-le passer. Tac. Voilà, pas grave. Il s'en aille prendre son train s'il veut. Voilà. Sans changement de garde, boum. Sans changement de garde, avec le point long. Même chose. C'est là qu'on rentre. C'est là qu'on rentre. Donc là, on associe tous les principes grâce à la forme de corde naturelle et fluide. Petit coup de pied très sympa. Quand on veut mettre, on veut rentrer avec la pointe des pieds au niveau du plexus, on va éviter de face. Si je suis désaxé, petit coup de pied en cuillère. Ce qui va permettre de sortir la hanche. Il y a même quelqu'un qui est en garde haute. Voilà. Quand tout est protégé, il nous reste cette ligne. Et cette ligne, il faut aller la chercher. Alors soit on va le troubler une fois ou deux à l'extérieur, l'obliger à se protéger de ce côté-là. Ça peut être même une feinte simplement. Une fois qu'il a réagi, on a cette ligne. On a cette ligne et on l'a ici. Parce que je peux le toucher parce que je balance mon bassin et je viens frapper. Donc de cette position, boum. Et ça fait de l'effet. On la refait. Mais regarde en haut, je ne veux pas me fatiguer 2 heures à frapper ici. Voilà. On va chercher le plexus ou alors les parties s'il y a besoin. Là on vise le plexus. L'entraînement visera les abdos évidemment. Là. Voilà. Je vais bien là. Je ne peux pas attaquer cette ligne. Trop protégé. Si j'avance, ça me contraint. J'ai que à peu près cette possibilité là. Rentrer dans le kick. Ou alors, plus celle en boxe. Cette fois on transpose vraiment. Je suis en garde-contre, c'est de venir, non pas frapper, mais de venir plier. Comme c'est dans le sens de l'articulation, la jambe est obligatoirement, c'est obligé de se plier. Parce que on est dans le sens de l'articulation du genou. Voilà. Il risque rien, je ne peux pas lui casser le genou parce que je suis dans le bon sens. J'arrive, comme on a vu avec le chopping, on peut essayer de se débarrasser de cette main, ou être sûr qu'il ne puisse pas frapper au moment où on va rentrer. Donc là on est en plus dans les amener au sol, type, on peut être type police, travail d'intervention. Je ne veux pas le frapper, même si il se montre un peu dangereux. Mon but à moi c'est déjà de me protéger en contrôlant son côté fort. Là. Et au moment où je rentre, je vais l'amener tranquillement au sol. Il se regarde, il se montre un peu dangereux. Ça peut être une méthode passive. Je mets les mains devant. Évidemment, c'est une protection, c'est jamais ce qu'il va faire. S'il veut mettre un jab, voilà, les mains sont devant. Boum, je peux le calmer ici. Il est bien. Voilà, monsieur, voilà. Il envoie ses jabs. Je le laisse se fatiguer. Voilà. Voilà, on voit le jab. Voilà. Voilà. Et puis, boum, voilà. Au moment où il pense qu'il est dans la distance, qu'il a son élan, sa force d'inertie, c'est là qu'on insère les coups de pied d'arrêt. Pas d'entrée de jeu, il vient sur vous à fond. Là, peut-être pas le temps. Voilà. Par contre, si vous le laissez s'installer une seconde, boum, là c'est différent. On insère son mouvement d'interception. On l'intercepte au moment où il s'y attend le moins. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, sur d'autres formes. On va chercher au niveau du poplité. Il commence à avancer, il vient sur moi. Je pousse pour le déséquilibrer légèrement. Vous pouvez rentrer comme d'habitude sur cette frappe-là. Elle est parfaite parce que c'est dans le même alignement. On va pas se compliquer la vie. Mais si je ne veux pas trop faire mal, je ne suis pas dans cette idée-là pour l'instant. Parce qu'on gère. Quand on ne gère pas, on tape, évidemment.
Je viens pousser pour les équilibres. Pour la finition, c'est pas un problème. Voilà, ça. Donc là, je laisse venir. Je contrôle. Bien. Continue.